Au moment où j'ai vu mon diaporama apparaître sur l'écran principal sans mon nom, sans mes notes, j'ai su qu'Ethan Draxler n'était pas là seulement pour diriger. Il était là pour réécrire l'histoire. Il se tenait à la tête de la salle de conférence, les manches retroussées, la voix douce comme celle d'un discours d'ouverture répété. Ce modèle prédictif a été construit par mon équipe au cours des dernières semaines, a-t-il déclaré. Mon équipe, les mots quittèrent à peine ses lèvres avant que je sente un changement dans la pièce. Les yeux se tournèrent vers lui, vers le nouveau patron au sourire confiant et à la voix pleine de livrables. Mais ce modèle n'a pas été construit au cours des dernières semaines. Cela m'avait pris 6 mois. 6 mois de restructuration des données existantes, de nettoyage des incohérences interservices, de réingénierie des tableaux de bord qui avaient survécu à leur utilisation. J'avais travaillé le week-end, la nuit, et j'avais même passé une nuit blanche avant le pitch de Logix juste pour finaliser la précision de la sortie. J'avais présenté la structure préliminaire lors d'une réunion à huis clos il y a 2 mois. Ethan n'avait même pas été embauché à l'époque. Et pourtant nous étions là, mon travail, son nom et le silence de la pièce. Le PDG, Martin Grave, hocha la tête pensivement tandis qu'Ethan continuait. Ce qui rend ce modèle évolutif, ce n'est pas seulement la logique. C'est la prospective opérationnelle. Je l'ai regardé faire un geste vers une carte thermique. J'avais agonisé avec les calques à code couleur conçus pour simplifier la complexité. J'ai légèrement incliné la tête. À ce moment-là, je n'étais pas en colère. J'étais en train de calibrer. Ethan ne s'était pas contenté de s'en attribuer le mérite. Il l'avait pris avec confiance parce qu'il supposait que je ne répondrais pas. Et pour l'instant, il avait raison. Après la réunion, il m'a approché nonchalamment dans le couloir, café à la main, comme si nous étions collègues, partageant une blague anodine. Bon flux, non, dit-il. La prochaine fois, nous devrions faire équipe pour la livraison. Vous avez la logique. J'ai la voix. Je l'ai regardé sans sourire. Tu as oublié de mentionner que j'ai aussi les données. Il a ri. Eh bien, il n'y a plus qu'une seule équipe maintenant. Pas besoin de compter les points. Cet après-midi-là, mon salaire a été réduit de 20%. Raison officielle, réalignement des rôles. Réalité non officielle, Ethan souhaitait une flexibilité budgétaire pour étendre son module stratégique. Un euphémisme pour désigner une vanity team composée d'anciens collègues de sa dernière entreprise, dont aucun n'avait touché à un modèle prédictif depuis des années. Je n'ai même pas été informé directement. J'ai reçu l'avis de rémunération révisé de Lucie, sa nouvelle adjointe exécutive, qui l'avait envoyé avec une note de 2 lignes, faites-moi savoir si vous avez des questions. Heureux de vous aider. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai examiné les métadonnées du fichier présenté par Ethan. La version originale avait toujours mon cachet d'utilisateur sur chaque onglet. Les journaux du serveur n'ont pas été modifiés. Historique des versions intactes. Cette nuit-là, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Brian, dis-je doucement. Toujours à la tête des infrastructures. Il fit une pause. Mais oui, le budget est en désordre. Drexler gèle toutes les demandes d'opération à long terme. Bien, ai-je dit, parce que j'ai une solution de contournement et j'ai besoin que vous laissiez 3 déclencheurs d'audit de données exactement là où ils se trouvent. Pas de nettoyage, pas de correctif. Silence, puis, d'accord. Que se passe-t-il? Je m'assure simplement que lorsque le système parle, répondis-je, il dit ce qui s'est réellement passé. J'ai raccroché avant qu'il puisse en demander plus, car il ne s'agissait pas de protestation. C'était une question de précision. Et Ethan venait d'entrer dans une structure qu'il ne comprenait pas, avec la bouche grande ouverte et son angle mort encore plus large. Vendredi, mon accès au planificateur stratégique des ressources avait été réduit sans explication. Pas d'annonce, pas de mémo interne, juste un passage discret du statut d'éditeur au statut de spectateur. Tandis que Lucie, qui travaillait dans l'entreprise depuis à peine 4 semaines, a été soudainement répertoriée comme propriétaire de la plateforme. Quand je lui ai posé la question en passant, elle a cligné des yeux 2 fois, ignorant clairement ce que cela signifiait. Oh, Ethan vient de dire que nous centralisions la connexion. Tout est désormais sous un même toit, dit-elle en feuilletant sa tablette comme s'il s'agissait d'un livre de recettes. Faites-moi savoir si vous avez besoin de retirer quelque chose. Je n'ai pas répondu parce que Lucie n'était pas le problème. Elle était l'espace réservé, la couche isolante. Elle ne savait pas qu'elle tenait un fil sous tension. Le lendemain matin,
j'ai extrait les journaux d'audit de notre archive Miroir Cloud, un ancien système que nous avons conservé pour la conformité des anciens systèmes. Toujours techniquement actif, toujours accessible, toujours le mien. J'ai trouvé exactement ce que j'attendais. Lucie avait transféré 3 versions de mon modèle de prévision original vers la boîte de réception privée d'Ethan. Elle ne savait pas comment rédiger les métadonnées, ni que chaque document qu'elle ouvrait laissait une signature. Ethan avait ajouté des en-têtes, modifié le formatage, remplacé le titre du fichier et l'avait réexporté dans le cadre d'un effort de collaboration. Il l'a ensuite téléchargé dans le référentiel officiel de l'entreprise, horodaté à 3h47 du matin. Il voulait être sous les projecteurs, mais il voulait aussi effacer les ombres derrière tout cela. J'ai ouvert un nouveau carnet, ni numérique, ni traçable, un Moleskine noir uni. J'ai intitulé la première page, Chronologie de la distorsion. Chaque entrée était simple. Première semaine, modèle de prévision dépourvu de balises d'auteur. Deuxième semaine, les autorisations de la plateforme ont été redirigées vers le personnel non technique. Deuxième semaine, réduction de salaire initiée le jour même du pitch. En dessous, j'ai ajouté 2 puces avec un stylo différent. Brian, maintien de l'infrastructure confirmé. Ensuite, Jared Loginx. Parce que voici ce qu'Ethan a oublié. Le contrat Loganex n'était pas seulement un accord de données. C'était un accord de fiducie. Et le sponsor exécutif de ce contrat, Jared Connelly, m'avait dit un jour pendant le déjeuner. Célia, nous n'avons pas signé à cause des tableaux de bord. Nous avons signé parce que tu as compris les problèmes avant que nous le demandions. J'ai donc programmé un rendez-vous informel avec Jared. Je n'ai pas mentionné Ethan. Je n'ai pas parlé de changement interne. Je viens de demander comment se déroulait la mise en œuvre. Il fronça les sourcils au milieu de l'appel. En fait, cette mise à jour que vous avez promise concernant la détection des anomalies côté client, nous ne l'avons pas encore vue. J'ai supposé qu'elle était toujours de votre côté. Ça l'était, dis-je d'un ton neutre, mais il semble que la chaîne de livraison ait changé. Étrange, marmonna Jared. C'est la seule raison pour laquelle nous avons accéléré le renouvellement. J'ai terminé l'appel par un poli, faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assis pendant plusieurs secondes. Ce n'était pas seulement une nouvelle image hostile de mon travail. Il s'agissait d'un reconditionnement de valeur avec mon nom supprimé, mon contexte supprimé et ma propriété réaffectée à quelqu'un qui ne savait même pas quelle question avait conduit à la solution. Mais Ethan avait commis 2 erreurs. Premièrement, il supposait que tout le monde resterait silencieux parce que le silence était plus facile que la friction. Deuxièmement, il a oublié que la valeur ne disparaît pas lorsqu'elle est retirée du jeu. Ça attend. Puis elle réapparaît, généralement au moment où l'absence devient impossible à ignorer. Ce soir-là, alors que je passais devant la salle de conférence vitrée, j'ai aperçu Ethan briefant à nouveau le PDG. Même ton, même langage corporel, même modèle. Mais cette fois, Martin n'avait pas l'air impressionné. Il regardait quelque chose sur son écran. Son front se plissa. Puis il tourna l'ordinateur portable vers Ethan et tapota le coin. Métadonnées. Quelqu'un le lui avait envoyé, pas moi, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait commencé à le regarder aussi. Je n'ai pas souri. J'ai juste continué à marcher. Parce que lorsque vous plantez correctement des graines, vous ne courez pas après la récolte. Assurez-vous simplement que le sol est prêt lorsque les fissures commencent à apparaître. Lundi matin, j'avais changé ma façon d'entrer dans le bâtiment. Fini les démarrages matinaux, les configurations silencieuses avant que le sol ne prenne vie. J'ai attendu. Je suis entré pendant la visibilité maximale. Quand les ascenseurs étaient bondés, quand les bavardages débordaient des coins cafés, quand la présence devenait performance, car le silence n'est efficace que s'il est associé à l'attention. Et Ethan prospérait grâce aux impressions superficielles. Il avait besoin de croire que j'avais reculé, que je boudais, que je me désengageais lentement, que je ne représentais plus une menace. Alors, je l'ai laissé croire. J'ai soumis des rapports en retard, intentionnellement mal alignés par un numéro de version. J'ai demandé à Lucie de renvoyer les autorisations qu'elle ne comprenait pas. J'ai demandé l'accès à des fichiers dont je savais qu'ils étaient verrouillés, puis j'ai effectué un suivi public sur les fils de discussion Slack dont la visibilité ne pouvait pas être effacée. Elle pensait que je devenais négligent. Il pensait que je devenais inutile. Mais en vérité, je mesurais les limites de leur illusion. Et sous cette performance, je préparais le terrain.
Le premier appel que j'ai passé a été à Norabelle aux achats, une opératrice chevronnée. Discrète, précise, elle ne me devait rien sauf peut-être le fait qu'il y a 4 ans j'avais défendu son écart budgétaire lorsque la finance voulait suspendre ses comptes fournisseurs. Nora, dis-je clairement, est-ce que les demandes d'Ethan transitent par votre portail maintenant, ou est-ce qu'il les contourne? Elle fit une pause, principalement par l'intermédiaire de l'assistante. Lucie télécharge des PDF, pas de balise standard, beaucoup de codes non lin, mais il a marqué ces éléments comme prioritaires dans le flux d'innovation. Je suppose que vous n'avez pas créé ce chemin. Non, ai-je répondu, mais laissez-le fonctionner et ne nettoyez pas la piste d'audit. Compris, dit-elle. Plus de questions, pas de promesses de fidélité, juste 2 professionnels partageant un alignement discret. Ensuite, Brian dans l'infrastructure informatique. Nous avions déjà parlé, mais j'avais désormais besoin de sa coopération technique, pas seulement de son silence. La grille d'accès dynamique est-elle encore passive? J'ai demandé. C'est vrai, mais j'aurais besoin d'un journal de justification si je retarde une actualisation. Donnez-leur une balise de retard horodatée. Vérification des performances en cours, cela nous fait gagner 72 heures. Assez long pour déclencher des anomalies, mais suffisamment court pour respecter la politique. Il poussa un bref coup de sifflet. Vous ne faites pas que prendre du recul. Vous isolez des variables. Exactement, dis-je. Je veux voir ce qui se passe lorsque le système commence à demander une mémoire qu'il a effacée. En parallèle, j'ai contacté Adrien Shaw, associé financier et l'une des rares personnes à avoir accès à l'algorithme des primes de performance. Il ne connaissait pas l'aspect technique de mon travail, mais il le respectait. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans les contributions automarquées d'Ethan? J'ai demandé. Il rit. En plus du fait que la moitié d'entre eux ont commencé la semaine où il est arrivé ici? Ouais. La logique d'attribution du modèle a dératé. Mais il a signalé le moteur d'anomalie sous son profil, ce qui n'a pas de sens parce que je sais pertinemment qu'il vient de votre pipeline. Laissez-le, dis-je. Ne répare pas les ratés. Pas encore. Chaque note que j'ai contactée n'était pas un ami. Ils n'étaient pas alliés. Ils étaient les gardiens des fonctions, des flux, des systèmes conçus non pas pour servir les égos, mais pour servir la vérité. Et lorsque vous construisez des systèmes comme celui-là, les gens n'ont pas besoin de vous aimer pour respecter ce que vous mettez en place. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une raison pour tenir le coup, et Ethan leur en a donné une. Le dernier message que j'ai envoyé cette semaine-là était à Jared de Logix. Pas via les canaux de l'entreprise, juste une courte ligne cryptée. La semaine prochaine, lorsque les données seront en retard, demandez qui a conçu la ligne de base. Demandez-le à voix haute. Sa réponse arriva 2 minutes plus tard, déjà prévue. Parce que lorsque les systèmes sont sous pression, les vraies voix ne crient pas. Il répète les questions jusqu'à ce que la pièce redevienne silencieuse. Le mardi suivant, Ethan est entré dans l'évier des dirigeants avec 5 minutes de retard, tenant une tablette et un café au lait tiède, s'attendant clairement à des applaudissements. Le tableau de bord logenique est à la traîne, a déclaré Martin, notre PDG, sans saluer. Ils l'ont signalé lors de leur appel préparatoire. Quelque chose concernant la détection d'anomalies manquait dans les projections de base. Ethan n'a pas bronché. Nous avons eu un léger retard de synchronisation, répondit-il doucement. L'ingestion de données a été restructurée pour plus d'agilité. Nos nouveaux protocoles d'alignement sont toujours en train de se stabiliser. Je n'ai pas parlé parce que le mot « agilité » n'était pas qu'une erreur. C'était du bluff. Le modèle de base ne manquait pas. Il avait été déconnecté tranquillement et soigneusement par moi. À partir d'un conteneur à version contrôlée, seules 2 personnes connaissaient l'existence. L'un d'eux était moi, l'autre n'était pas Lucie. À ce moment-là, Martin me regarda, les sourcils baissés. Pas une accusation, juste de la curiosité. Je crois que la logique d'alignement mentionnée par Ethan était basée sur une version restructurée, dis-je, mais je n'ai pas eu accès à ces changements depuis le réalignement. C'était la première fois que je reconnaissais à haute voix mon exclusion, et le changement a été immédiat. Les yeux d'Ethan se plissèrent. Lucie baissa les yeux sur ses notes. Martin hocha simplement la tête et partit, mais la pièce avait changé. Plus l'air est étanche, plus la marge d'erreur est mince. Cet après-midi-là, j'ai vu Ethan faire les 100 pas dans le couloir devant les achats. Il ne m'a pas remarqué. Il était trop occupé à chuchoter brusquement à Nora,
visiblement frustré qu'une demande de routine ait été rejetée à 3 reprises. Il a agité un papier en l'air, probablement un formulaire de vendeur, avant de partir en trombe. Nora est passée devant moi 1 minute plus tard, le visage vide, mais alors que nous passions, elle a glissé dans ma main un imprimé plié, une capture d'écran. La dernière demande d'Ethan avait sauté 2 points de contrôle budgétaire requis et s'était placée sous le coup de la discrétion exécutive du report de l'héritage. Intelligent, mais pas assez intelligent. Cette catégorie n'était plus active depuis 6 ans. J'ai souri parce que maintenant le système n'était plus seulement lent, il se contredisait. Et en contradiction, la vérité fait jour. Pendant ce temps, Lucie avait commencé à envoyer des tickets informatiques à Brian. Purge de trésorerie de la boucle d'accès nécessaire. Pourquoi certains de mes droits d'administrateur expirent-ils? Brian a répondu exactement comme je lui ai demandé en matière de politique. Nous ne pouvons pas actualiser manuellement les jetons sans chaîne d'authentification. Veuillez passer par le contrôle de la plateforme. Lucie a transmis la demande à Ethan. Ethan l'ignora. Au lieu de cela, il en a réservé un privé avec Martin et l'a qualifié de « proposition de consolidation de processus ». J'ai regardé la réunion depuis mon bureau. 15 minutes plus tard, Jared de Lognex a appelé directement Martin. Son timing était chirurgical. « Je viens de revoir les projections », dit Jared assez fort pour que la moitié de la salle puisse l'entendre. « Et j'ai une question. Qui a conçu les seuils d'anomalie initiaux ?» Le visage de Martin ne bougea pas, mais je vis la pause dans ses doigts alors qu'il attrapait son clavier. Ethan a essayé de répondre, mais Jared l'a interrompu. Parce que la personne qui a fixé ces valeurs comprenait mieux que nous notre profil de risque, et je ne le vois plus. Cliquez. L'appel s'est terminé. Ethan resta silencieux pendant plusieurs secondes, et dans ce silence, Martin tourna lentement son écran. Il ne dit pas un mot non plus, mais sur cet écran se trouvait le même fichier que Jared avait mentionné. Avec les métadonnées toujours intactes, mon nom, mon horodatage, mon numéro de version. Ce soir-là, alors que le sol se dégageait, je suis passé devant le module d'analyse. Ethan était assis seul. Lucie planait à proximité, tenant sa tablette comme un bouclier. Il m'a regardé, ni furieux, ni paniqué, mais incertain, comme un homme debout sur une plateforme qui avait commencé à bouger sous lui, mais qui n'était pas encore suffisamment incliné pour tomber. Il n'a rien dit. Moi non plus, car ma stratégie n'était pas de confronter, mais de révéler, et le système ne faisait que commencer. Cela a commencé avec une invitation d'agenda qui n'a pas été envoyée. L'une des synchronisations d'impact agile d'Ethan, ces rituels du lundi matin où il faisait défiler ses victoires hebdomadaires et exigeait des mesures d'innovation de la part de personnes qu'il comprenait à peine. Sauf que cette fois, l'invitation n'a jamais atterri. La moitié du département est arrivée en retard. L'autre moitié ne s'est pas présentée du tout. Lucie a blâmé Outlook. Brian n'a pas répondu à son ticket parce qu'il savait mieux. Le nœud du calendrier n'était pas cassé. Il avait été redéfini discrètement et stratégiquement par un rééquilibrage que nous avions installé il y a 2 ans pour éviter la surcharge du serveur pendant les pics de charge. Une file d'attente qui répondait non pas à l'importance, mais au score de crédibilité lié aux actions de la plateforme. Le profil d'Ethan était tombé en dessous du seuil vendredi dernier lorsqu'il avait tenté de forcer une dérogation manuelle sur un flux de travail restreint. Personne ne le lui a dit. Le système vient de s'adapter. Le même jour, le portail Logenix a expiré à mi-présentation. Jared présentait à ses parties prenantes une couche visuelle personnalisée, celle que j'avais conçue avec des bascules prédictives pour l'adapter en direct. Et soudain, le graphique s'est figé. Rechargé, affiché vide. Lucie, qui gérait la continuité technique, a présenté ses excuses pour la latence. Nous sommes toujours en train d'optimiser le rendu en direct, a-t-elle déclaré, mais il n'y avait aucune latence. Le portail fonctionnait parfaitement. Ce qui a échoué, c'est un jeton de confiance révoqué automatiquement après 3 échecs de correspondance de paramètres par une personne sans autorisation de schéma. Le portail n'a pas planté. Il s'est protégé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu Ethan faire les 100 pas près des salles de réunion vitrées. Sa voix est plus basse que d'habitude. Il parlait à nouveau à Martin, cette fois plus calmement. Nous y travaillons. Bruit de transition. Nous réorientons les dépendances héritées. La réponse de Martin était plus difficile à lire. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû les déconnecter avant de comprendre comment ils étaient maintenus ensemble.
Il s'éloigna avant qu'Ethan puisse répondre. Je n'ai pas vu Ethan du reste de la journée, mais ce n'était pas nécessaire. Ses systèmes commençaient à trembler et ils ne tombaient pas en panne à cause d'un sabotage. Ils échouaient à cause de l'abandon, de l'absence de la seule personne qui avait l'habitude de capter la dérive avant qu'elle ne se transforme en toboggan. Jeudi, il n'était plus isolé. Le service de paie a soumis le mauvais lot de rémunération. Les rappels d'évaluation des performances ont rebondi avec des champs mal alignés. Les tickets des fournisseurs se ferment automatiquement avant d'être acheminés vers l'approvisionnement. La logique de suivi des bonus a signalé à 2 reprises un trop payé pour toute une équipe. Chaque incident est mineur, chacun facile à ignorer jusqu'à ce que vous les empiliez et réalisiez que l'architecture ne glisse pas. Ce n'est pas attaché. Au déjeuner, je suis repassé devant Lucie. Elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient cernés de confusion. Ce n'est plus l'assistant brillant flottant sur les queues d'Ethan. Elle serrait une feuille de calcul imprimée comme si le fait de la serrer plus fort pouvait expliquer pourquoi les colonnes ne s'alignaient pas. Derrière elle, Ethan était en communication à huis clos, ses mains faisant des gestes rapides et sa voix plus aiguë que d'habitude. Je ne me suis pas arrêté, mais j'ai vu Nora plus tard dans la soirée se diriger vers les ascenseurs. Elle a attiré mon attention brièvement. Personne n'approuve, murmura-t-elle dans sa barbe. Tous les chemins ne mènent nulle part. J'ai soumis la même demande 4 fois cette semaine. Alors arrête de te soumettre, dis-je doucement. Et elle l'a fait parce que le dénouement n'était pas une question d'explosion. C'était une question de poids. Le genre qui coule lentement jusqu'à ce que personne ne se souvienne d'où les fissures ont commencé. Au début de la semaine suivante, la première démission est intervenue. Aucun avertissement, aucune note de transition, juste une sortie discrète de Tara Mendoza, directrice de la livraison client. L'un des rares à m'avoir un jour demandé en toute confiance si ce nouveau patron savait ce qu'il faisait. Son message était clinique, citant un désalignement organisationnel, avec effet immédiat. Pas de fleurs, pas d'au revoir. 3 jours plus tard, une deuxième démission suit, puis une troisième. Tous des responsables de niveau intermédiaire, tous issus de départements qu'Ethan avait restructurés sans bien comprendre. Leurs départs n'ont pas été dramatiques, mais leur absence s'est manifestée dans les rapports sur les arriérés, dans les transferts retardés, dans les projets qui manquaient soudainement de personnes prêtes à répondre à une question sans vérifier au préalable 10 systèmes. Parce que la confiance, une fois brisée, ne crie pas, elle recule. Et à chaque non manquant, l'emprise d'Ethan se relâchait. Lors d'une réunion de direction, il a tenté de pivoter. Nous naviguons sur un plateau de transition, a-t-il déclaré en désignant un diagramme circulaire qui ne reflète plus rien de réel. Mais l'élan est en train de prendre forme. Personne n'a répondu. Lucie est encore arrivée en retard, mélangeant des rapports à moitié imprimés avec des en-têtes incompatibles. Martin la regarda, puis Ethan, puis de nouveau le tableau, mais il ne dit rien car désormais même le PDG ne s'attendait plus à de la clarté. Dans l'étage, les conversations devinrent plus courtes. Les messages étaient accompagnés de doubles pièces jointes, de captures d'écran redondantes et de clauses de non-responsabilité polies telles que « pour votre information » ou « par confirmation précédente ». Les gens ne collaboraient plus. Ils se protégeaient. Brian de l'infrastructure a arrêté l'octroi automatique des demandes d'accès. Nora et les achats ont verrouillé les parcours d'achat à moins qu'ils ne soient signalés comme étant critiques en matière de conformité. Même Adrian et les finances ont interrompu l'automatisation des bonus en attendant un audit manuel. Je ne leur ai pas demandé. Je n'ai pas eu à le faire car dans un système conçu pour la continuité, les gens ne se rebellent pas, ils se rétractent. Et lorsque suffisamment de personnes se retirent d'un coup, le système cesse de fonctionner. Ce n'est pas du sabotage. C'est ça l'intelligence écosystémique. En milieu de semaine, Jared de Logan a soumis une demande formelle pour réacheminer le service client selon une configuration préalable. Il n'a pas prononcé mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Martin l'a approuvé dans l'heure. Ethan n'en a pas parlé. Mais cet après-midi-là, j'ai reçu un ping Slack d'une analyste junior nommée Priya. Elle avait rejoint l'équipe il y a 6 mois, avait été formée par Tara et m'avait suivi une fois pendant un cycle de reportage. Son message était court, on m'a demandé de reconstruire le modèle de risque. J'ai trouvé votre logique archivée dans l'ancien bac à sable de données. Elle fonctionne toujours. Je pensais juste que vous devriez le savoir. J'ai répondu par une phrase, laissez-le parler de lui-même. Parce que l'héritage n'a pas besoin de voix. Il faut un moment. Et ce moment arrivait un déclencheur à la fois.
Cela a commencé par un nom de fichier. Pas une crise, pas un gros titre, juste un dossier. Un modèle d'intégration dont le chargement a échoué. Puis un tableau de bord des avantages sociaux qui s'est figé à mi-chemin d'un cycle de renouvellement. Ensuite, une clause légale insérée automatiquement pour les accords d'entrepreneurs manquants dans la bibliothèque de modèles. Ethan les a écartés. Des douleurs dentaires, a-t-il dit à Martin. Bruit de migration du système, mais il n'y a pas eu de migration. Il n'y avait aucun bruit. C'était juste la conséquence discrète d'un système qui ne reconnaissait plus les mains qui le touchaient. Lucie lui a soumis un ticket d'aide. Il a été renvoyé sans lecture. L'équipe de Brian avait mis en place un filtre d'autorisation. Toutes les demandes accélérées des dirigeants ont été suspendues en attendant la vérification de l'identité. Lucie n'avait aucun pouvoir de signature. Ethan l'a fait, mais son identifiant numérique avait expiré 2 jours plus tôt, inaperçu. Le système ne l'avait pas rejeté. Cela l'a simplement oublié. Ce matin-là, Martin a tenté d'approuver un lot bonus. La plateforme a renvoyé une erreur logicielle, autorisation insuffisante. Veuillez consulter le propriétaire du système. Il a transmis le message à Ethan. Aucune réponse car Ethan était occupé à essayer de comprendre pourquoi la synchronisation des revues trimestrielles avait disparu du calendrier mondial, pourquoi 3 tableaux de bord actifs affichaient désormais des grilles vierges et pourquoi Logenic avait redirigé toutes. Est-ce les communications directement via Jared, contournant entièrement l'équipe d'Ethan? Personne n'avait annoncé de révolte. Il n'y a pas eu de mutinerie, mais l'architecture ne répond plus. Et lorsque Martin a convoqué une réunion d'urgence pour résoudre les problèmes de continuité des processus, la salle était remplie, mais pas alignée. Lucie entra encore une fois en retard. Ethan se levait, le visage tendu, tenant à la main un imprimé de journaux d'utilisateurs qui ne signifiait rien sans contexte. Les systèmes sont intacts, a-t-il insisté. Nous avons juste besoin d'une meilleure visibilité. Martin se pencha en arrière, puis expliqua cela. Il fit glisser une capture d'écran sur la table. C'était un journal de métadonnées. Le champ auteur indiquait mon nom. L'horodatage, il y a 2 quarts d'heure, avant qu'Ethan ne touche au fichier. Ethan ouvrit la bouche, la referma. Martin regarda autour de lui dans la pièce. Dites-moi, qui ici sait comment fonctionne réellement ce modèle? Silence. Puis Nora des achats parla lentement. Clairement. Je n'ai vu qu'une seule personne le réparer quand il tombait en panne. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'était pas obligée. Tout le monde a suivi. Brian, Adrian et même Priya du fond de la salle. Pas de drame. Pas d'affrontement. Attendez. Rééquilibrage. Après la réunion, Ethan a appelé quelqu'un de son bureau. La porte était fermée, mais la tension s'infiltrait à travers la vitre. Sa voix n'était plus douce, fracturée, défensive. Lucie était assise dehors, regardant un écran gelé. Je suis passé devant eux sans me presser, car l'effondrement ne ressemble jamais à ce à quoi on s'attend. Il ne plante pas. Ça cale. Il hésite. Cela résonne dans les pauses entre les questions auxquelles personne n'ose répondre car la seule personne à avoir jamais eu de réponse n'est plus dans la pièce. Et ils s'en sont assurés. La rupture finale ne s'est pas accompagnée d'un scandale. Il était accompagné d'un audit. Une demande interne demandée discrètement par le conseil d'administration après qu'une série d'incohérences opérationnelles ait atteint son seuil. Cela a commencé par la conformité. Quelqu'un a signalé une inadéquation entre la documentation sur les risques et les processus d'approbation réels. Ensuite, les finances ont remarqué un écart entre les allocations de bonus projetées et les distributions soumises. Les achats sont ensuite intervenus. Les renouvellements des fournisseurs avaient été exécutés sans acheminement approprié, certains d'entre eux sous des codes de politique obsolètes. Ethan essaya de le contenir. Il a programmé des réunions consécutives avec chaque chef de département, faisant tourner des demi-réponses et des mots à la mode comme « pivotement itératif » et « redondance transitoire ». Mais plus personne n'acquiesça. Ils ont écouté poliment, puis se sont déconnectés sans s'engager à agir car l'effondrement n'était plus caché. C'était routinier. Ce vendredi-là, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Vanessa Lou, anciennement RH en stratégie, désormais sous contrat avec le cabinet d'audit externe retenu par le conseil d'administration. Son message était bref. Vos normes de documentation ont sauvé 3 départements.
Le conseil verra le reste dans le rapport complet. Je n'ai pas répondu, ni par dépit, ni par intention. Parce qu'il n'a jamais été question de vengeance. C'était l'alignement. Et le système s'alignait enfin sur l'absence qu'il avait tant essayé d'effacer. Lucie a disparu de son bureau le lundi suivant. Aucune annonce, aucun email, juste une erreur de connexion et une suppression discrète de l'organigramme. Son nom a disparu des chaînes internes de Slack. Son calendrier est devenu vide. Les gens l'ont remarqué, personne n'a demandé. En milieu de semaine, un nouvel email est arrivé dans la boîte de réception de tout le monde. Mise à jour sur la transition de leadership, Ethan Drexler quittera son poste de responsable de la stratégie, avec effet immédiat. La direction intérimaire sera gérée par un conseil interfonctionnel pendant que nous réévaluerons la stabilité opérationnelle. Ce n'était pas signé. Le sujet était stérile, mais le silence qui a suivi ne l'était pas. Les gens ont arrêté de faire semblant. Les demandes de visibilité précédemment envoyées incluaient désormais à nouveau mon nom. Les fichiers une fois acheminés via le flux d'Ethan sont revenus vers le mien. Priya m'a envoyé une note. Ils m'ont demandé de reconstruire le tableau de bord, mais cette fois ils m'ont dit de ne pas changer la balise d'auteur. Je n'ai fait aucune déclaration publique. Je ne m'en suis pas attribué le mérite, mais je me suis déconnecté de façon permanente de chaque titre de cadre parce que mon travail n'avait jamais porté sur l'accès. Il s'agissait d'une question d'intégrité. Plus tard dans la semaine, j'ai croisé Martin dans le couloir. Il m'a jeté un regard. Pas d'excuses, pas de gratitude, juste du calme. On dirait que tu avais raison, dit-il. J'ai fait une pause. Je n'essayais pas de l'être. Il hocha la tête une fois. C'est pour ça que ça a marché. Et puis il est parti. Aucune promesse, aucune offre, juste une reconnaissance. Exactement comme je le préférais. Parce que lorsqu'un système s'effondre sous l'effet de sa propre négligence, on ne reconstruit pas en y revenant. On reconstruit en permettant à ceux qui sont à l'intérieur de ressentir enfin ce que c'est que de porter un poids qu'ils n'ont jamais vu jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je n'y suis jamais retourné. Pas même pour le soi-disant conseil de transition réuni par Martin. Ils m'ont envoyé une demande, techniquement par courtoisie, pour me conseiller pendant la période de stabilisation. Pas de titre de poste, pas d'obligation, juste une douce invitation nichée dans le langage de l'entreprise. J'ai refusé, non pas parce que j'étais amer, mais parce qu'ils ne me demandaient pas. Ils me demandaient ce que j'avais déjà emporté avec moi. Mais l'héritage ne vit pas dans les systèmes. Il vit dans la compréhension. Et maintenant, il commençait enfin à comprendre. Jared de Loginic m'a envoyé une note manuscrite, juste une phrase. Le silence avait plus de sens que n'importe quelle présentation. Je l'ai placé dans mon tiroir à côté de la timeline que je n'ai plus mise à jour. Au lieu de réintégrer l'endroit qui m'avait autrefois effacé, j'ai construit autre chose. J'ai rejoint une entreprise plus petite, sans présentation de diapositives sur la vitesse ou les perturbations. Une entreprise où les systèmes étaient considérés comme des êtres vivants et non comme des outils. Où les gens n'avaient pas besoin d'élever la voix pour prouver leur présence. Mon nouveau titre n'était pas génial. Directeur de la continuité structurelle. Cela semblait calme. C'était. Mais il contenait tout ce qui comptait. Je n'ai pas demandé d'équipe. Les gens sont venus quand même. Ils ont posé des questions, non pas pour faire leurs preuves, mais parce qu'ils savaient que je ne répondrais pas avec du bruit. Je répondrais avec structure. Un après-midi, Priya lui a rendu visite. Elle avait démissionné d'Orbèche 2 semaines plus tôt. Elle n'a pas demandé de travail. Elle a simplement demandé, comment savoir si un système est sain ? Je lui ai dit quand ça fonctionnait sans crainte. Elle est restée et d'autres ont suivi. Des analystes, des opérateurs, et même quelques-uns de l'équipe d'origine de Martin. Non pas parce que je les ai recrutés, mais parce que quelque chose les a suivis, un souvenir de travail dans un système qui avait du sens. Une fois, nous avons créé un espace où l'expérience n'était pas réduite à la vitesse, où le personnel plus âgé n'était pas traité comme des frais généraux hérités, où les nouvelles recrues apprenaient non seulement comment faire le travail, mais aussi pourquoi le travail existe. J'ai créé une cohorte de professionnels de plus de 40 ans, d'anciens gardiens, d'anciens consultants, de personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas en phase avec la main-d'œuvre moderne. Nous n'avons pas parlé de taux de rebond ou de tableau de bord. Nous avons parlé de résilience et de la fréquence à laquelle les personnes qui supportaient le poids étaient les premières à disparaître. Il n'y avait ni caméra, ni discours,
ni diapositive. Mais la salle se remplissait chaque mois, à chaque fois. Je n'ai jamais envoyé de lettre de démission, juste une directive finale dans le système, une directive qui mettait fin à mon propre accès après un seuil spécifique. Le seuil a été franchi le jour où Ethan a tenté de réécrire les fondations que j'avais bâties. L'accès s'est révoqué. C'était suffisant. Quelques semaines après son départ, j'ai reçu un dernier message transféré de Monica, mon ancien partenaire d'infrastructure. Il s'agissait d'une annonce du conseil d'administration d'Orbe à l'échelle de l'entreprise. Avec effet immédiat, toutes les politiques de plateforme développées avant le deuxième trimestre sont en cours de révision. La continuité du système sera évaluée par rapport au protocole des auteurs d'origine. La rétention des connaissances héritées est désormais classée comme risque d'infrastructure critique. Aucun nom attaché, juste un horodatage. Je n'ai pas répondu parce qu'ils n'avaient pas encore appris à parler clairement, mais le message disait tout. Ils ne demandaient pas de me récupérer. Ils essayaient de récupérer ce que je représentais et ce qu'ils rejetaient sans jamais comprendre. C'est le problème de l'héritage. Cela ne vit pas dans les titres. Ils ne sont pas stockés dans les emails ou dans les classeurs de politique. On ne s'en souvient pas dans les évaluations de performance ou dans les graphiques trimestriels. L'héritage vit au moment où quelqu'un s'attaque à un système et sans qu'il répond correctement, sans crainte, sans friction, parce que quelqu'un s'en souciait suffisamment pour le construire de cette façon. C'est pourquoi je n'ai jamais élevé la voix. C'est pourquoi je n'ai pas écrit d'exposé ni prévu de vengeance. Parce que si vous avez vraiment fait le travail dur, invisible et porteur, vous n'avez rien à démonter. Il vous suffit de vous retirer. Le reste s'effondrera sous son propre poids. Et lorsqu'ils tenteront de reconstruire, ils réaliseront quelque chose d'encore plus décevant.